Bon, Bonjour. ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur la digitalisation des achats. Je suis accompagné aujourd'hui de Elsa, qui est chef de projet chez Lemon Learning. Je te laisse te présenter, Elsa. Exactement, donc comme l'a dit Auguste, je suis chef de projet, donc je permets de faire l'interface entre les équipes commerciales chez nous, les équipes techniques et le client et j'accompagne du coup le client, du début à la fin de son projet et même après une fois que c'est déployé, pour mettre en place ses projets. Voilà. Et moi, Auguste Strassmann, donc country manager chez Lemon Learning. Donc, je m'occupe de tout ce qui est partie commerciale, relations clients, échange avec des prospects et aussi suivi des projets avec Elsa pour s'assurer du bon déploiement de Lemon Learning et de la réussite de nos projets avec différentes rencontres. On aura l'occasion de vous représenter Lemon Learning plus en détail. On va d'abord se pencher dans un premier temps sur la partie enjeu. Qu'est-ce qu'on entend par digitalisation des achats? Qu'est-ce que ça représente pour nos clients, pour les différentes entreprises avec lesquelles on peut travailler? Ensuite, on abordera plutôt les bonnes pratiques pour mener une bonne gestion de projet. Et enfin, on pourra aussi s'attaquer à quelques cas d'usage et vous parler un petit peu des indicateurs clés qu'on met en place chez nos clients pour s'assurer du bon suivi, de la bonne évolution des projets qu'on mène avec eux. Donc, sans transition, on passe directement sur la partie enjeu. Donc sur la partie enjeu, on a pas mal de choses à dire, c'est-à-dire, tout simplement de ce qu'on remarque sur le marché avec nos différents clients. C'est que la digitalisation des achats vient aujourd'hui comme un sujet, de plus en plus important. Une fois qu'on a digitalisé les autres pans de l'entreprise, on va s'intéresser aux achats tout particulièrement. Pourquoi? Pour sensibiliser tout simplement déjà dans un premier temps les collaborateurs à la fonction achat. Donc véhiculer cette culture achat au sein de l'entreprise, parce que c'est peut-être évident pour, des acheteurs, et toutes les personnes qui font partie de cette fonction-là, mais pour, quelqu'un qui va faire, partie d'un département, commercial ou marketing, c'est peut-être pas des sujets qui sont, primordiaux. Et grâce, à la mise en place d'un SI achat notamment, qui va impliquer différentes catégories d'utilisateurs, dont notamment, des fournisseurs, mais, donc ça c'est plutôt côté externe, mais surtout en interne, avec des prescripteurs qui vont eux être en demande d'achat. Et donc de les sensibiliser un petit peu à toutes ces bonnes pratiques, qu'on peut mettre en place dans la fonction achat pour justement s'assurer d'optimiser les dépenses de l'entreprise et éviter, de trop impacter le résultat, tout simplement parce que les utilisateurs, iraient commander des produits ou des services, hors de catalogue ou hors des négociations et discussions que les acheteurs mènent en direct avec les fournisseurs. Un autre enjeu, ça va être, du coup quand on va digitaliser les achats, ça va être comment est-ce qu'on va accompagner en fait ce changement? Comment est-ce qu'on va accompagner ces nouvelles pratiques, digitales? Que les utilisateurs, notamment ceux qui sont hors de la fonction achat, vont pas forcément penser à les sensibiliser en premier lieu. Et donc ce qui va ensuite engendrer des demandes de support côté équipe achat. Et donc, au lieu de rattraper le tir, c'est plus intéressant d'anticiper du coup cette conduite du changement, de s'intéresser à ces utilisateurs qui sont occasionnels, qui n'ont pas l'occasion de travailler au quotidien avec cet outil-là, avec ces outils-là, notamment des outils SRM, P2P, et de s'assurer donc qu'ils les prennent bien en main et que lorsqu'ils se rendent dessus, tous les 3 mois pour passer une commande, je sais pas, un nouveau smartphone ou autre, qu'ils aient bien toutes les informations à disposition pour réaliser ces différents processus. Hem et donc plus largement, ça sous-entend d'uniformiser les processus achats dans l'entreprise, tout en libérant la charge, des d'équipes support et tout ça, c'est justement notre cœur de métier, ce qu'on va essayer de vous présenter plus en détail aussi. Hem, voilà, on va retrouver, tout cet ensemble d'enjeux qui sont, aujourd'hui indispensables pour, une conduite du changement dans la transformation des achats, heu, réussie. On vous partagera la présentation de toute façon après le webinaire si vous le souhaitez. Voilà, 3 enjeux majeurs donc conduite du changement, formation aux pratiques achats et adoption de la solution donc réussir à engager les utilisateurs pour justement éviter qu'il y ait des dérives, des pratiques, déviantes qui se développent, qui se mettent en place tout simplement parce qu'on n'aurait pas assuré, et engagé les utilisateurs suffisamment, lors de la mise en place par exemple d'un nouveau SI achat, heu, ou lors de la mise en place de ces nouveaux process. Par exemple, chez BPCE, on les a accompagnés tout simplement lorsqu'ils ont voulu déployer un nouveau logiciel achat. L'intérêt pour eux, c'était de justement pouvoir, harmoniser les process,
en interne, s'assurer que du coup, on pouvait guider à la fois des utilisateurs internes, mais aussi externes. Pour simplifier, par exemple, quand on prend un exemple pour un utilisateur interne, ça va être faciliter une demande d'achat, donc guider l'utilisateur sur un parcours pour, lui permettre de passer une demande d'achat pour répondre à son besoin métier. Et pour un externe, ça va être tout simplement peut-être faciliter et libérer la charge des équipes achats lorsqu'on va, par exemple, remplir des formulaires, des questionnaires, ce genre de choses. Pousser le fournisseur, donc l'utilisateur externe, à être plus autonome, à s'enregistrer lui-même sur la plateforme, par exemple, se ou voilà, envoyer ses documents et cetera. Mieux l'accompagner sur cette partie-là, qui peut aussi générer des frictions et tout simplement, ralentir la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Voilà pour la partie enjeu, donc ça, c'est vraiment les principaux qu'on a identifiés au sein de enfin, chez nos clients, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir passer peut-être plus sur la partie bonne pratique. Voilà. Après cet enjeu de communication, de formation, d'accompagnement des utilisateurs, vous nous donnez un petit peu les clés pour réussir cette conduite du changement. Elsa, je te laisse, la parole. Tout à fait. Alors, bah, dans cette partie, on va pouvoir voir ensemble un peu quelles sont les bonnes pratiques à adopter auprès de vos utilisateurs pour que le projet se déroule correctement. Donc, on peut lister à peu près 5 piliers, enfin 5 bonnes pratiques vraiment pour que le projet se déroule bien. Alors Auguste, on ne voit Oups, plus le. pardon, désolé. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, parfait, merci. Donc la première bonne pratique, c'est évidemment d'établir une méthodologie pour que le projet se mène efficacement. Donc là, ce qu'on entend par là, ça va être vraiment d'identifier les enjeux du projet. Donc comme l'a dit Auguste, les a présentés juste avant, mais on peut nommer aussi l'optimisation des coûts de votre côté. Pardon, Auguste, est-ce que tu peux couper ton micro? Voilà, donc l'optimisation des coûts, le déploiement à grande échelle aussi, qui peut être un peu compliqué. Pardon, je m'entends en écho, je ne sais pas si. Parfait. Donc voilà, c'est vraiment les enjeux aussi que vous pouvez avoir au niveau de votre projet. Ensuite, vous allez devoir également cartographier un peu les parties prenantes, donc comprendre au mieux les utilisateurs que vous pouvez avoir sur votre outil, que ce soit au niveau vraiment de la direction ou alors vraiment des utilisateurs finaux, pour être sûr que vous comprenez également leurs enjeux à eux et pas uniquement vos enjeux à vous. Et enfin, bah, dans cette méthodologie, il va également falloir élaborer du coup la partie planning et budget pour que ça se déroule bien. Donc ça, c'est la première bonne pratique, comprendre quel est votre projet. Ensuite, ce qu'il va falloir voir, c'est comment communiquer en interne pour remporter la vente. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment, bah, encore une fois, élaborer un plan de communication, donc par mail, par visioconférence, avec de la documentation pour que voilà, que les utilisateurs finaux, la direction, ce que je disais, les parties prenantes qu'on a listées avant, comprennent au mieux le projet et comment ça va se dérouler et qu'ils soient un peu, bah, préparés à ce nouvel outil. Voilà, intégrer les parties prenantes, dans le pré-déploiement, de cet outil, et les accompagner dans la digitale si notamment avant c'était pas quelque chose qui était digitalisé. Donc vraiment bien les accompagner sur toutes les parties, pas seulement sur la partie outil en tant que tel, mais aussi sur la partie digitalisation, pardon, au global. Voilà, et également avoir des retours, des utilisateurs avant que ce soit déployé pour que ça se passe au mieux, donc que ça corresponde au mieux à leurs enjeux, et que vous puissiez faire des ajustements si besoin dans l'outil avant que ce soit, disponible pour tout le monde. Ça, c'est sur la partie communication. Ensuite, une fois que l'outil est déployé, vous allez avoir la partie formation des utilisateurs finaux pour améliorer la prise en main du IHA. Donc là, on peut avoir pareil plusieurs façons de former, donc soit via des webinaires, via de la DAP, donc plateforme d'adoption digitale, du LMS. Enfin, voilà, les modalités de formation sont assez variées. Donc là, il faut s'adapter au mieux à vos utilisateurs, apprendre, enfin savoir ce qu'ils ont l'habitude d'avoir en interne, ou alors ce à quoi ils vont être le plus réceptifs, pour que ça vous permette, vous, d'avoir, bah, moins de support, qu'ils utilisent correctement l'outil. Et voilà, donc là, ça va permettre, on va passer du coup sur le point 4 directement, c'est un peu lié, ça va permettre d'accompagner les usages pour suivre l'évolution dans l'outil. Donc là, ça va être vraiment de
s'il y a des évolutions dans l'outil, à bien indiquer les utiliser, donc soit en les formant, soit en communiquant correctement dessus. Voilà, pour être sûr que ça se passe bien, que ces changements soient bien acceptés, auprès des utilisateurs et qu'ils comprennent pourquoi il y a ces changements et comment ils vont devoir s'adapter à cela. L'idée, ça va être de mesurer les retombées, pour mieux ajuster l'accompagnement des utilisateurs. Donc là, ça va être, la mise en place de questionnaires. Donc là, c'est vraiment pour avoir un retour direct des utilisateurs, mais également tout ce qui va être demande support. Donc, enfin, on va mettre ROI au global, donc sur les demandes support, sur les données, est-ce qu'elles sont saisies, et cetera. Mais ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. Voilà. Mais en gros, voilà les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour ce projet pour que ça puisse se lancer, et se faire correctement et que, tout se déroule, comme vous le souhaitez. Ouais, du coup, moi, je vais vous parler, d'AG2R comme cas client, avec qui, justement, nous, on a pu les accompagner sur tout ce qui est partie un peu formation, communication avec les utilisateurs. Alors pas en amont du déploiement, mais plus après le déploiement, et mesurer des retombées, enfin des retours utilisateurs pour qu'on puisse adapter. Voilà, donc on a mis en place, des questionnaires pour les différentes populations pour avoir un peu leur retour, savoir si la formation qu'on leur avait fournie leur convenait ou non et pouvoir adapter. Voilà, donc on a eu pas mal de retours qu'on a pu mettre en place et voilà, pour faire évoluer nous la formation et puis également faire évoluer l'aide qu'on leur apportait pour prendre en main la solution et diminuer encore le support qu'il y avait. Voilà. Voilà, un petit peu pour, tout ce qui est bonne pratique. Merci Elsa. Donc une fois qu'on a fait en fait toute cette réflexion de comprendre pourquoi on souhaite digitaliser, les achats, qu'on a fait un choix de solution, sur voilà les outils qu'on allait mettre en place, au sein de l'entreprise pour justement accompagner, les utilisateurs dans ces nouveaux processus achats. La question se pose de comment est-ce qu'on va les accompagner ces utilisateurs? Car c'est au in fine, ce sont eux qui vont être les vecteurs de cette digitalisation, qui vont être au cœur du sujet. Heu et donc nous, les Lemon Learning, ce qu'on propose, c'est on est une société française. On accompagne aujourd'hui essentiellement des grands comptes, mais aussi des ETI sur toute cette transformation digitale et on va se situer dans la catégorie des plateformes d'adoption digitale, dans le sens où on va pouvoir aider les utilisateurs à s'approprier l'ensemble de leur logiciel. On ne fait pas uniquement, de la digitalisation pour les achats, c'est un petit peu plus large que ça. On peut accompagner l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble de leur logiciel. C'est aujourd'hui ça le grand point fort des plateformes d'adoption digitale, c'est de pouvoir être vraiment en situation dans l'outil et de pouvoir guider l'utilisateur pas à pas dans l'ensemble de ses processus métiers. Que nous, aujourd'hui, on opère en France, mais aussi en Allemagne, dans les Nordiques, aux USA aujourd'hui et en Espagne. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail la solution sur, des outils achats que vous connaissez peut-être d'ailleurs et vous pourrez avoir un exemple un petit peu plus concret, un peu plus parlant, de ce à quoi représente une plateforme d'adoption digitale. Si je vous aurez aussi les liens des vidéos, je pense, en fin de webinaire. Alors ici, tout simplement, si je situe, donc on est sur un outil achat, qu'on a une interface, assez standard en arrière-plan et les Lemon Learning, c'est la bulle bleue que vous voyez ici dans le coin en bas à droite et lorsqu'on va cliquer dessus, on va avoir accès à ce menu qui regroupe différentes catégories. Donc ici, on a géré, des événements, inviter des participants ou paramètres, et donc au sein de ces catégories, on va avoir différents processus. Donc ça pourrait être, faire une demande d'achat, ça pourrait être enregistrer un nouveau fournisseur et l'idée, c'est que tout est personnalisable. Donc on va à la fois pouvoir adapter, la solution à votre outil, mais aussi à l'entreprise. Donc on va vraiment pouvoir concevoir des processus sur mesure qui vont venir en surcouche des applicatifs pour guider différentes catégories d'utilisateurs, donc à la fois des utilisateurs externes, internes, des utilisateurs experts ou débutants et leur pousser des contenus qui sont vraiment pertinents dans différentes langues pour les embarquer et les accompagner pas à pas dans leurs différents processus métiers. Donc on va pousser uniquement des informations intéressantes. Donc ici, par exemple, on a une fonctionnalité qui est le push, qui va tout simplement permettre d'envoyer de l'information à l'ensemble des collaborateurs. Ou alors à une partie réduite, par exemple, voilà, j'aimerais envoyer aujourd'hui un message au fournisseur pour leur expliquer qu'on est en demande de tel ou tel document, parce qu'on a changé notre process, qu'il faut renouveler un certificat, je sais pas.
ça peut être tout type de cas d'usage. On va envoyer cette notification push et donc celle-ci va apparaître lorsque l'utilisateur se connecte ou lorsqu'il accède à un espace spécifique de son outil. Ce qui permet donc de véhiculer une information précise sur une nouveauté fonctionnelle, une nouveauté métier, ou simplement une maintenance à venir. On peut aussi intégrer un guide, qui est la fonctionnalité primaire, qui est la fonctionnalité de guidage. Donc là, on va concevoir des processus, des parcours pédagogiques qui vont qui vont permettre de guider l'utilisateur à l'écran en ciblant différents éléments, en lui expliquant donc quelles données rentrer, où cliquer et cetera. Et c'est comme ça qu'on va permettre à la fois d'assurer la visibilité des contenus, parce que contrairement, à des ressources assez traditionnelles de type PDF, tutoriel, qui vont pas forcément être évidentes à trouver pour l'utilisateur étant donné qu'il doit sortir du système pour aller sur une plateforme de LMS ou un autre conteneur de contenu qui va héberger donc ces documentations. Ici, tout se passe dans l'outil. Donc pour l'utilisateur, en termes de friction ou de difficulté d'accéder à l'information, c'est presque zéro et c'est complètement interactif, c'est-à-dire qu'on va vraiment l'embarquer pas à pas sur un modèle de, self-service. L'utilisateur va pouvoir activer ses contenus lorsqu'il en a besoin. C'est quelque chose qui va lui permettre d'apprendre en faisant et donc d'avoir une meilleure rétention de l'information. C'est pas une masterclass où il va suivre une formation initiale de 2 heures, puis au bout de 3 mois, lorsqu'il aura besoin de réaliser le processus X ou Y, il aura des difficultés à ce moment-là et donc là, on risque d'engendrer une demande de support, alors qu'avec l'Human Learning, il peut tout simplement se dépanner, de façon autonome, avec des processus métiers qui auraient été conçus par, soit des key users, des responsables de formation ou alors des managers qui donc identifient les différentes, difficultés rencontrées par les utilisateurs finaux et vont pouvoir apporter une réponse pour, justement, pallier à ces différentes, difficultés potentielles qui sont aussi des fois identifiées par des équipes de support qui identifient donc voilà, on a une demande récurrente sur, la demande d'achat. C'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé par les équipes et donc on va pouvoir construire un parcours spécifique, pour cette activité-là. Là, le parcours est assez long et complexe. C'est ce qu'on peut retrouver sur des outils type ERP ou alors sur certains outils achats qui peuvent être assez, poussés, tout simplement parce qu'on a fait de la personnalisation même et quelques peu complexes, tout simplement. On a aussi, là, je vous laisse sur un outil, mais effectivement, on était sur une plateforme d'achat de CRM. C'est aussi fonctionnel. Vous retrouvez donc aussi les Learning côté, la bulle jaune. Ouais, on m'entend en double. Écoutez, je suis désolé pour les petits soucis techniques. Je vais peut-être juste laisser pas est-ce que c'est mieux? Ouais, OK. Nous, hein, pour le petit souci technique, on a Auguste qui était en double, vous avez peut-être pu le voir et l'entendre. Du coup, il recharge juste sa page et il revient. Hop. Alors, ah bah, voilà, je suis rebloqué. Est-ce que c'est mieux maintenant, Elsa? Oui, tout à fait. Ouais, OK, super. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement Lemon Learning en tant que solution. C'est quelque chose qui est complètement personnalisable. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, et même nous contacter si vous avez des questions pour aller plus loin. Sachant qu'aujourd'hui, la direction qu'on essaie de prendre, c'est vraiment d'aller, vers de l'automatisation. Donc, pas seulement être dans une logique de formation initiale, ou de support. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi, quand on parle de digitalisation, c'est aussi de faciliter le quotidien des utilisateurs. Parce que c'est certes, c'est essentiel de se former pour comprendre ces outils, mais aujourd'hui, on cherche à réaliser des gains d'efficacité et donc ça passe par de l'automatisation, donc on est en train de développer.
un petit peu sur le même modèle des parcours pas à pas que vous avez vu, mais donc de les aider à se dérouler de façon automatique. On réfléchit à analyser le comportement des utilisateurs pour mieux comprendre et anticiper leurs besoins, comprendre leurs difficultés rencontrées sur les différents logiciels. Et en fait, la grande idée derrière une plateforme d'adoption digitale, c'est pas seulement de former ou de supporter, mais c'est vraiment de permettre à l'informatique ou à n'importe quelle direction métier de se dire: «OK, cet outil-là m'apporte ceci et cela», et de plus avoir à se soucier de la résistance au changement ou de la crainte des utilisateurs, de la prise en main par les utilisateurs des outils. C'est vraiment permettre de déployer n'importe quel logiciel et de s'assurer qu'on va pouvoir rentabiliser cet investissement, ce nouvel actif digital, et voilà, réussir à le mettre en place de façon réussie. Donc on va s'attaquer vraiment principalement à ces 3 enjeux qui sont la formation, le support et la communication pour augmenter l'engagement sur nos outils digitaux. Voilà, là, c'est un petit chiffre pour vous donner une idée, de ce qui se passe, sur le marché, et puis on va pouvoir ensuite, parler un petit peu de Dalkia. Dalkia qui a mis en place une solution IHA, donc Evalua, une solution SRM, et qui donc, s'est posé la question de comment accompagner les utilisateurs, pour le déploiement. Surtout que là, la thématique, c'était de comment les accompagner sur, pas forcément un format, classique, type orienté, mais là, on était plutôt sur une population qui est des téléphones mobiles, et donc du coup d'adapter, d'aider les utilisateurs sur ce device, j'allais dire, mais plutôt sur ce format-là, et donc voilà, de pousser de l'information, communiquer, et vraiment les aider à prendre en main ce nouvel outil, notamment sur leur téléphone. Donc je te laisse la main, Elsa, pour, parler un petit peu plus des indicateurs de performance qu'on peut mettre en Tout à place. fait, tout à fait. Bah, du coup, dans cette dernière partie, on va pouvoir parler ensemble des indicateurs, donc de clés de performance qui vont permettre de mesurer un petit peu le qu'on peut différencier un petit peu 2 ROI, mais il faut bien s'intéresser aux 2. Donc on va avoir la partie plutôt quantitative. Donc là, bah, est-ce que les demandes de support ont diminué ou non? Puisque généralement, c'est quand même ce qu'on recherche un petit peu. Après, quand c'est un nouvel outil, c'est un petit peu compliqué à mesurer, mais ça peut aider de voir si on en a beaucoup ou non. Est-ce que les besoins en formation ont baissé aussi? Notamment, bah, est-ce que les formations mises en place, sont sont adaptées? Est-ce que ça vous coûte encore cher de faire de la formation? Donc le but, c'est cette formation en adoptant le bon moyen de former, et on va avoir également le taux d'utilisation. Puisque si l'outil n'est pas utilisé, malheureusement, c'est que le projet n'est pas vraiment abouti et que vous allez avoir des pertes à un autre endroit. Déjà, le fait d'acheter des licences pour votre outil achat, heu, alors que alors que les gens ne l'utilisent pas. Et on va avoir également le ROI qualitatif. Donc là, ça va être Pardon. ça va être plutôt la partie, pour, voir si les données saisies dans l'outil, sont correctes ou non. Est-ce que les utilisateurs font erreur au niveau des saisies? Ce qui vous obligerait à faire, une repasse dessus, à voilà, à passer du temps sur cette partie-là, ou tout simplement s'il y a personne pour faire de vérification de données, bah, ça impliquerait qu'il y ait des erreurs, dans la partie achat. Également le respect des processus achats, donc là, bah, est-ce que tout se passe bien de bout en bout? Est-ce que ce que vous vouliez, mettre dans enfin les processus que vous voulez, expliquer à vos utilisateurs, est-ce qu'ils sont compris? Est-ce qu'ils sont respectés? Et enfin, la satisfaction des utilisateurs finaux par rapport à cet outil. Est-ce qu'ils l'ont bien pris en main? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Est-ce qu'ils vont continuer à l'utiliser? Puisque c'est ça finalement la finalité, de ça, de la satisfaction. C'est-à-dire que si les utilisateurs ne sont pas satisfaits, malheureusement, ils vont généralement soit utiliser moins l'outil, soit l'utiliser, juste, pas très bien. Voilà. Voilà comment on peut mesurer du coup ce ROI. Voilà, là un petit chiffre aussi pour dire que les contenus Lemon Learning sont 7 à 10 fois plus consultés que les contenus classiques. En effet, bah, tout simplement parce qu'ils sont faciles d'accès, ils sont directement intégrés dans l'outil,
Donc l'utilisateur, dès qu'il a un besoin, il sait qu'il peut cliquer, sur cette petite bulle Lemon Learning et rechercher, par exemple, même avec un mot-clé. Par exemple, s'il cherche des choses sur les demandes d'achat, de dire: «Bah, je recherche des choses sur les demandes d'achat» et on va lui proposer, nous, tous les contenus qui sont en lien avec ça et qu'il va pouvoir, lancer, facilement, plutôt que d'aller dans un PDF, et de devoir chercher, dans un sommaire, très long, ce qui l'intéresse, ou alors dans une vidéo encore pire où il va se dire: «Bon, alors c'est à quelle seconde exactement que je dois aller pour savoir comment faire cette demande?» Voilà. Et enfin, bah, les chiffres clés par rapport, nous, à Lemon Learning, par rapport, à ce ROI. Donc c'est une réduction du nombre de demandes de support, d'environ 50 de ce qu'on a pu, mesurer avec certains clients. Voilà, donc c'est une moyenne. Réduction également du temps de formation, puisque, bah, on va dire qu'on remplace un petit peu les formations en présentiel qu'il peut y avoir quand il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent, fréquemment. Là, ça permet à l'utilisateur vraiment d'arriver, de prendre en main la solution directement, et que nous, on l'accompagne dès le début sans qu'il ait besoin de formation, par un pair, ou alors, par du LMS qui lui prend du temps sur son vrai temps de travail. La réduction des coûts, hop, pardon. La réduction des coûts en production et mise à jour de la documentation. Donc là, bah, très simple à mettre très simple à mettre à jour. C'est-à-dire que s'il y a seulement une petite modification à faire, un texte qui a changé, et cetera, on dit qu'en moyenne, c'est, 10 minutes vraiment pour mettre à jour, nous, un guide Lemon Learning de notre côté. Donc, après, tout dépend évidemment de la mise à jour à faire, mais on va dire que pour des choses assez simples ou dans une documentation, bah, le temps de retrouver la documentation, de la mettre à jour, de la remettre à disposition sur le LMS ou sur l'outil que vous utilisez pour mettre à jour les documentations, bah, ça peut être 50 minutes facilement. Alors que là, vraiment en 10 minutes, on fait une modification, on la republie directement, et c'est déjà disponible pour vos utilisateurs. Voilà. Et ensuite, on a, bah, l'amélioration de l'utilisation des logiciels sur l'ensemble des fonctionnalités. Ça, évidemment, voilà, le but, c'est vraiment que les utilisateurs utilisent tout ce qu'il faut, dans cet outil, et tout ce dont il a besoin. Voilà. Et le dernier point, alors par contre, j'ai Auguste, mais c'est pas grave. Voilà. Et l'uniformisation des process, métiers, et l'amélioration de la qualité des données saisies. Donc là, ça correspond un peu à ce que je vous disais avant. Le but, ça va être vraiment que ça corresponde souhaitiez mettre en place. Voilà, nous, les Lemon Learning, on va vous aider à mettre ça en place, puisque on va guider les utilisateurs vraiment pas à pas. Donc il y a aucun doute, qu'ils puissent s'égarer et finalement faire autre chose, puisqu'on va le pousser à utiliser un chemin, spécifique. Voilà en quoi on va pouvoir, nous, vous accompagner, dans la mise en place, pardon, de votre projet, sur un outil achat. Alors ouais, ouais, tout à fait. Ce qu'on a pu voir avec eux, c'est que, on a fait vraiment beaucoup de contenu pour 2 populations, différentes. Donc, des populations plus internes, donc, des acheteurs, et les populations externes, donc plutôt des fournisseurs. Voilà, on a pu les aider à mettre en place, ces contenus. Il y en a pour la partie acheteur, pour qu'ils soient bien évidemment bien accompagnés sur tous les process qui peuvent être liés à un outil achat. Et ce qu'on voit également, c'est la communication qui est faite avec eux, qui est assez importante, donc, via des pushs, ce que vous montrez tout à l'heure, Auguste. Voilà, donc on a pu mettre ça en place, et du coup, on a pu les aider à réduire, leur support, considérablement. Voilà, je pense que ouais, j'espère que déjà la Alors, présentation vous a plu. ouais, tu de nouveau en double, Ah, bon, c'est quand bah, tu réactives le micro. je te laisse faire la partie, questions. Ça marche. Heu, du coup, bah, comme le disait Auguste, là, on va passer à la partie, questions, si vous en avez. Donc je vais regarder un petit peu dans le chat, puisque je crois qu'il y a certaines choses, qui ont été écrites. Donc il y a notamment une question qui demande, est-ce que Lemon Learning est un service similaire à Nomore? Alors oui, tout à fait, c'est un service similaire à Nomore. C'est vraiment de l'adoption, enfin, donc on va aider l'utilisateur à être guidé, pas à pas, dans l'outil, comme vous l'a montré Auguste. Voilà. Après Auguste, tu connais peut-être un peu plus nos morts que moi. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence, significative entre eux et nous?
il me semble. Oui, bah, on est des plateformes assez, similaires certes, sur les fonctionnalités notamment de guidage pas à pas. Historiquement, nos morts étaient plus sur la partie simulateur. Aujourd'hui, ils sont positionnés comme une plateforme d'adoption digitale et donc sont un acteur français également. Là où on va se différencier, bah, j'ai envie de dire, on va pas forcément, parler de la concurrence trop longtemps, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner l'intérêt, si vous voulez, de travailler avec Lemon Learning, c'est qu'on a pensé la solution pour être très simple et pour les grands groupes. Donc toute la partie qui va être édition de contenu est extrêmement simple à prendre en main. L'idée étant de donner, la main au métier et de pouvoir les rendre autonomes sur toute cette partie création de contenu. Donc de ne pas limiter ça à un utilisateur qui soit expert, et donc là, je ne parle pas seulement de nos morts, mais peut-être plus largement la concurrence, c'est pas l'idée. Les avantages concurrentiels que vous allez avoir à travailler avec le learning, ça va être donc cet éditeur qui est vraiment très simple à prendre en main. La partie aussi accompagnement, expertise avec nos chefs de projet qui se fait par nos équipes en interne. Vous ne travaillez pas avec des prestataires externes, des consultants. Là, c'est directement nos équipes qui vont vous accompagner sur à la fois toute la partie prise en main de l'e learning, les bonnes pratiques, la méthodologie pour réussir donc, l'accompagnement de vos utilisateurs sur les différents outils. Et après, en termes d'ergonomie, on peut, complètement adapter, la solution, et aussi la gestion qui est pensée. Donc nous, on est vraiment pensé grand groupe et donc en termes d'administration, dans le back office de Lemon Learning, vous allez avoir une palette de possibilités pour, adresser différents cas d'usage et adapter la solution Lemon Learning aux besoins de votre organisation. C'est vraiment quelque chose qui est, du sur mesure et c'est pour ça qu'on a cet accompagnement assez fort par nos équipes pour qu'on puisse paramétrer la solution ensemble et s'assurer qu'elle réponde bien aux besoins de nos clients. Voilà, peut-être pour la première question. Est-ce que tu peux répondre peut-être sur la deuxième question? Ouais, tout à fait. Donc la deuxième question, votre plateforme est-elle intégrée dans l'outil achat? Oui, donc du coup, comme vous l'a montré Auguste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, ça va être sur l'outil qui va être en production, donc vraiment l'outil qu'utilisent les utilisateurs, finaux. Ils vont avoir cette petite bulle Lemon Learning comme vous a montré Auguste, qu'ils vont pouvoir utiliser directement, dans l'outil et qui va les accompagner vraiment pendant qu'ils font l'action. C'est pas de la simulation, c'est vraiment pendant qu'ils font l'action, on les accompagne sur les différents process, on leur fournit de l'information et cetera. Voilà. La question de Laetitia, qui vient d'arriver Ouais. sur la partie vraiment intégration. Il faut penser Lemon Learning comme une surcouche. Donc soit on va pouvoir il y a pas vraiment d'API, on n'a pas besoin de s'interfacer, on n'est pas dépendant des éditeurs tout simplement, complètement dépendant. Demain, si jamais on voulait faire de l'accompagnement sur Wikipédia, ce serait tout à fait possible. Simplement parce que Lemon Learning a 2 modes de déploiement. Soit on va se déployer via le navigateur des utilisateurs et donc de cette façon-là, en fait, on fait un seul déploiement. C'est aussi une force de l'outil, c'est-à-dire qu'on va le déployer une seule fois, donc nécessiter des ressources IT chez nos clients qu'une demi-journée pour déployer les Lemon Learning sur l'ensemble de leurs applicatifs. Ça, c'est vraiment quand on va s'intéresser à travailler en mode, multi-applicatif, vraiment s'intéresser à la transformation digitale du groupe sur tous les plans, donc pas seulement pour la fonction achat, mais vraiment pour l'ensemble de l'entreprise. Et sinon, on peut aussi s'intéresser à, intégrer les Lemon Learning directement comme un petit peu Google Analytics. On va copier-coller quelques lignes de code, une action vraiment très simple, dans le code de l'applicatif en question. Et là, l'intérêt, notamment pour la fonction achat, c'est d'avoir des utilisateurs externes, Mmh. donc externes au système informatique, de votre entreprise, qui vont pouvoir également bénéficier de cet accompagnement et être plus autonomes, notamment, là, je pense au cas des fournisseurs qui, Ouais. Bah, c'est le cas notamment sur, Schneider et Dalkia où l'intégration a été faite de cette façon afin que les utilisateurs, qu'on ne maîtrise pas vraiment, puissent avoir accès à Lemon Learning et puissent être accompagnés également. après peut-être sur la partie projet là, pendant combien de temps, après le go live de la solution assurez-vous l'assistance des utilisateurs? Tu peux en dire un peu plus? Et bah, à vie. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que nous, on est sur, des licences, annuelles, donc on va dire qu'après nous, on accompagne pendant tout le temps des licences, donc que ce soit les personnes au niveau du métier qui créent les formations et après s'il y a besoin même de rentrer en contact avec vos utilisateurs finaux, on va dire que c'est plutôt rare, mais on peut aussi accompagner à ce niveau-là. Voilà, donc on est vraiment là de bout en bout. On vous laisse pas, seul une fois le déploiement réalisé. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner, même une fois que c'est déployé, pour, analyser avec vous les retours qu'il peut y avoir des utilisateurs, mettre à jour les contenus si besoin, vous reformer sur la solution si nécessaire. Enfin vraiment, voilà, on vous accompagne, toujours. Voilà.
Enfin, sur, la question sur, comment est-ce qu'on fait cette maintenance, des contenus, des ressources? C'est une question qui se pose tout le temps, qu'on soit sur de la ressource traditionnelle type PDF, tutoriel, voire vidéo qui est extrêmement complexe à mettre à jour. Là, avec Lemon Learning, vous avez un outil donc qui permet de créer des contenus directement dans le logiciel. Donc en fait, vous cliquez sur un élément et vous rentrez du contenu. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer absolument tout type de format avec Lemon Learning. Si vous souhaitez mettre une petite vidéo à côté d'un élément ou au cours d'un process, vous pouvez tout simplement le faire, voire même rediriger vers, des ressources un peu plus étendues et donc avoir un mix. L'idée, c'est de faire du blended learning, d'avoir un mix de l'information, donc peut-être avec de la formation initiale, donc peut-être du présentiel, puis, de la formation digitalisée. Donc là, vous allez pouvoir mixer différents types de ressources, donc que ce soit du PDF, du contenu interactif, le learning, et cetera et donc vous allez pouvoir rediriger, directement depuis l'applicatif, l'utilisateur vers les différentes ressources. Donc au cours de mon parcours de demande d'achat, s'il y a une spécificité sur, une terminologie et cetera, vous pouvez tout à fait renvoyer vers une autre page externe qui va être plus détaillée, ou alors intégrer des questionnaires, intégrer des gifs, des vidéos, ou alors des images tout simplement pour, vraiment contextualiser au maximum, au cours du parcours pédagogique, vraiment, toutes les possibilités, enfin, je veux dire toutes les informations qui vont être pertinentes pour l'utilisateur. Donc cette mise à jour des contenus se fait soit par le client, donc pour cela, il est formé par nos équipes et on est sur le support pendant, vraiment toute la durée du projet. L'idée, c'est d'être au plus proche d'eux pour, assurer la réussite des différents projets, s'assurer que le mode learning est bien utilisé en interne. Ou alors tout simplement certains clients qui ont simplement par choix, ou des ressources limitées, vont nous confier la création de ces contenus-là. Donc là, c'est Elsa et ses équipes qui vont, plutôt prendre, ça en charge et donc là, on peut fonctionner sur différents modèles. Donc soit vous pouvez nous véhiculer des documentations existantes et on va s'occuper de les convertir, sur un format interactif ou alors on va partir, de 0 et travailler avec vous à une analyse des besoins des utilisateurs pour justement identifier quelles sont les frictions et les difficultés rencontrées pour ensuite créer, ces contenus et du coup répondre, heu, à leurs besoins, tout simplement. Voilà. Sachant qu'on peut aussi créer avec les learning des parcours scénarisés, ce qui facilite grandement toute la partie production et maintenance des contenus. Quand je parle d'un parcours scénarisé, c'est-à-dire qu'on va tout simplement, au cours d'un guide interactif, pouvoir poser la question à l'utilisateur, à un moment donné. Par exemple, dans le cas des achats typiquement, hem, sur une demande d'achat, on va pouvoir lui poser en début de parcours: «Est-ce que vous souhaitez réaliser une demande d'achat en catalogue ou hors catalogue?» et donc guider l'utilisateur directement vers le bon processus, sur les bons boutons et vers les bons champs de saisie à remplir. C'est énormément de cas d'usage avec un seul point d'entrée unique. Bien sûr, Mmh. ça a l'intérêt. Voilà, on peut aussi faire le pont entre différents applicatifs. Les cas d'usage sont vraiment multiples et toujours des projets très intéressants qui sont assez spécifiques et uniques, chez chacun de nos clients. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Ah non, il y en a une dernière. Peut-être Elsa, je te laisse, la prendre. Ouais, tout à fait, mais c'est une question à laquelle tu as déjà répondu, c'était: «Est-ce qu'il faut déjà avoir des contenus existants pour les intégrer à votre outil auteur?» Du coup, bah, comme l'a dit Auguste, non, pas obligatoirement, on peut partir, de 0. Après c'est une aide si vous avez déjà de la documentation, mais en soi, nous, on vous accompagne s'il n'y en a pas, pour que, soit si c'est vous qui faites la conception, qu'on vous accompagne sur cette partie-là. Si c'est nous qui la faisons, que vous nous accompagnez. Voilà, on travaille en collaboration un petit peu, quand il y a pas de contenu existant, sans souci. Sachant qu'on a aussi bien sûr, des contenus existants sur, différents outils, notamment ceux sur lesquels on travaille le plus souvent. Je ne vais pas les citer non plus pour pas faire trop de pub, mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on fournit à nos clients et même si c'est du standard, que votre outil est un petit peu différent, en fait, c'est très simple de les adapter avec le learning. En quelques clics, on peut juste modifier une étape d'un parcours et la mettre à jour pour l'adapter à votre environnement. Voilà. Beh, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire avec Lemon Learning. Merci à tous. Au revoir.